on découvre la liste des contributeurs au guide de la TV digitale, contributeurs très nombreux, on va tous les remercier, et on va appeler Stéphane Wismuth, co-founder de Visnet, et Pierre Rafali, Chief Product Officer de Realytics, à nous rejoindre. Bonjour messieurs, on peut les applaudir également, ça fait toujours plaisir. Alors, vous êtes en charge, je crois, du groupe de travail Pub Télé Digital au sein d'Alliance Digitale. Est-ce que vous pouvez me présenter en quelques mots peut-être ce groupe de travail ? Oui, bonjour, merci d'être venu. On a créé un groupe il y a un peu plus d'un an sur ces sujets-là. Et l'idée était de voir qu'est-ce qui réunissait, qu'est-ce qui éloignait les différents acteurs de la télé autour de la digitalisation de la publicité, que ce soit la TV segmentée, que ce soit le replay catch-up en IPTV ou OTT, que ce soit la TV connectée. Et puis de voir quelles étaient les différences, les points communs et qu'est-ce qu'on pouvait faire ensemble pour que finalement ce qui pouvait avoir l'air très compliqué si on rentre dans beaucoup de détails devienne de plus en plus simple pour les annonceurs. Alors on voyait d'ailleurs dans le slide d'avant tous les contributeurs au guide qui ont travaillé au sein de ce GT, c'est ça ? Ouais, belle démonstration d'intelligence collective. On a appelé beaucoup d'experts, parce que malheureusement Stéphane et moi on ne sait pas tout. Donc on est venu nous aider, beaucoup de renforts et je les remercie très fort. Et voilà. Alors je le disais, vous présentez ce matin un guide. On peut peut-être voir la page de couverture, guide pratique de l'achat digital TV, digitalisation de la publicité. Déjà peut-être pourquoi cet angle, pourquoi ce titre ? Digitalisation, c'est un peu un mot fourre-tout. Si tu me permets une légère digression et je vais répondre à ta question. Aujourd'hui, de ma modeste expérience, la télévision, c'est un sujet où il est compliqué d'innover. Il y a de l'innovation, on l'a vu avec la télé segmentée, même si une source anonyme me disait que la télé segmentée, c'est parfois plus compliqué à exploiter que le réseau mobile. C'est pas le sujet. Une fois qu'on s'est dit ça, la télé telle qu'on la connaît aujourd'hui, elle est challengée. Elle est challengée à bien des égards, notamment par ce qu'on appelle les nouveaux usages. Tous ces acronymes un peu barbares, AVOD, HVOD, FAST, CTV, you name it. Ce qui est indéniable, c'est qu'aujourd'hui, il y a une multiplicité des usages en télé, drivé par nombreux acteurs et de nombreuses plateformes. Et l'idée, c'est qu'on a voulu, avec Stéphane, mettre en lumière, comme il le disait en introduction, quels étaient ces nouveaux usages qui venaient compléter la télé telle qu'on la connaît aujourd'hui. C'est ça, c'est pas un guide uniquement sur la pub, il y a aussi cette dimension exactement. Nouveaux usages, avec notamment lister toutes les nouvelles pratiques. Aujourd'hui, on peut en voir beaucoup sur ce slide qui est issu du guide, je crois. Exactement. Cette slide fait partie du guide. Elle est au début. C'est non exhaustif. Il y a beaucoup d'acteurs. C'est très mouvant et c'est très fragmenté. Donc aujourd'hui, et c'est une vraie réalité aujourd'hui, et ça vient challenger en direct. Je le disais, la télévision classique comme on la connaît, et donc c'est important pour nous, avec Stéphane, de balayer un peu le spectre de l'accès à ces contenus. Et aussi quelle technologie était utilisée et était en présence pour accéder aux inventaires, pour celles qui sont monétisées avec de la pub, de ces plateformes. Et je rends le micro parce que je parle beaucoup. Stéphane, c'est un guide qui est quand même destiné avant tout aux annonceurs. Alors, c'est pour les annonceurs, c'est pour les agences, c'est pour l'industrie en général. Je pense que la première des choses qu'on doit faire, c'est déjà comprendre nos environnements. À la fois d'un point de vue technologique, sans rentrer dans trop de détails, mais pourquoi il y a des différences entre les schémas techniques, entre la TV segmentée ou la TV connectée, par exemple. Et en comprenant un peu ces différences, on comprend aussi les limites et les avantages de chacun des systèmes. Parce qu'en fait, en TV segmentée, on a un niveau de data très riche, qui peut être beaucoup plus faible en TV connectée, par exemple. Donc l'idée, c'est de comprendre un peu l'état de l'art dans chacun de ces univers, de ces verticales. Et puis, ça permet de faire des propositions qui sont concrètes et réalistes aux annonceurs et de ne pas leur promettre des choses qu'on ne peut pas délivrer en Connected TV, qu'on pourrait délivrer en TV segmentée, le contraire. Et l'idée, c'est de faire des allers-retours entre
là, il y a un exemple sur la TV segmentée, mais il y a un autre slide qui montre les modes d'achat de la TV segmentée. Donc, ce n'est pas juste technique, c'est aussi, ça essaye d'être pratique. Une des limites de ce guide est très claire, c'est que c'est un univers qui bouge beaucoup, avec des acteurs qui bougent vite. Donc, ce qu'on met à un instant T peut être faux assez rapidement. On a prévu de le faire évoluer au fil de l'eau. Donc, ce n'est pas un document statique. Je voyais sur le premier, par exemple, où on mettait Netflix dans la catégorie acteurs sans pub. Bon, on va le changer tout à l'heure. Mais c'est qu'un exemple, pareil, dans ces box où ça va très vite. On peut oublier des gens. Mais l'idée, c'est que chacun puisse avoir une espèce de carte mentale qui permet de s'y retrouver et puis qu'on parle à peu près de la même chose au même moment. Parce qu'il y a un foisonnement, c'est un marché très dynamique, en même temps très morcelé. C'est vrai que ça peut être compliqué et il y a besoin clairement de pédagogie. En tout cas, on le pense. Et puis, c'est le sentiment qu'on avait quand on discutait avec le groupe de travail, parce que parfois on parlait de la même chose, mais on n'avait pas compris qu'on parlait de la même chose. Et parfois, c'était le contraire. Parce que vous n'employez pas forcément les mêmes termes à chaque fois. Voilà. Donc, ça se lit rapidement. Hein. Ce n'est pas indigeste, ce n'est pas une analyse de marché, ce n'est pas une étude de marché. C'est une photographie de ce qui se passe aujourd'hui en France dans l'univers de la télé digitale, en partant de la TV segmentée, de la Connected TV, de la VOD. Et puis voilà, on espère que ça va aider. Et puis l'idée derrière ça, c'est de continuer. Il y a peu de use case, il y en a un petit peu. J'espère que si on fait une version suivante, il y aura plus de use case. Et on invite tous les gens qui veulent en partager avec nous à le faire, parce que je pense que c'est ça qui rend aussi le marché plus lisible. Pierre, un dernier mot sur cette démarche collective. C'est important d'avoir tout le marché et de s'inscrire dans cette volonté d'autorégulation pour créer quelque part une harmonisation, une standardisation dans cet univers. Totalement. Et pour corroborer ce que disait Stéphane, c'est une réalité, c'est très fragmenté, ça bouge tous les jours. C'est pas mon rôle de dévoiler ce que certains éditeurs mainstream sont en train de faire, mais ils le diront eux-mêmes. Mais voilà, ça bouge. Il faut accompagner le marché. C'est pas forcément hyper lisible. Hormis les petits boutons qu'on a sur la télécommande des plateformes mainstream, il y a des plateformes qui existent avec des contenus de qualité qui ne sont pas forcément mis en avant et qui ont besoin de visibilité. Et qui dit, je rajoute juste un truc sur la partie technique, qui dit multiplicité des plateformes, dit forcément son lot de technologies derrière, SSAI, encore un acronyme, Ad Server seconde génération. Voilà, il y a Julien Montbierre dans la salle, si vous avez des questions, je le laisserai s'exprimer sur le sujet, il est bien meilleur que moi. Mais voilà, c'est important de prendre, Stéphane l'a dit, faire la photographie de ce qui existe aujourd'hui en termes d'accès au contenu, aux diffuseurs et quelles sont les technologies en présence et comment on accède à l'inventaire pour les plateformes qui sont monétisées avec de la publicité. Très bien. Le guide il sera publié cette semaine, je crois. Il est publié aujourd'hui, donc on peut peut-être même sur le site de l'IAB France, on peut peut-être déjà le télécharger pendant cette conférence pour les plus curieux d'entre nous. J'espère qu'on n'a pas laissé de coquille. Voilà, encore une fois, un dernier mot pour moi, en ce qui me concerne, pour les gens qui nous ont accompagnés. Stéphane, merci à toi, j'étais ravi, et à tous les autres également. Eh bien, très bien, mais merci Pierre et merci Stéphane pour cette présentation du guide. Bravo pour le travail effectué. Et une fois de plus, on remercie tous les contributeurs qui ont travaillé avec vous sur ce guide. On peut les applaudir.